Bonjour à tous. Je vais faire comme Tanguy. Bonjour à tous. Bienvenue ce matin. Bienvenue à ce moment de la parole du Seigneur où nous allons méditer à ce que Dieu nous apporte et ce qu'il a à nous dire. Je vous invite à lire avec moi une parabole que je suis certain vous avez déjà entendu dans votre vie quelque part, ou dans une prédication, ou dans l'image. Je suis certain que vous connaissez Marc chapitre 4. Nous allons lire du verset 1 au verset 20. Dans ma version, il est dit, Jésus commença de nouveau à enseigner au bord du lac. Autour de lui, la foule assembla si nombreuse qu'il dut monter dans un bateau. Il s'y assit. Le bateau était sous le lac et tous les gens tournaient vers le lac. S'éteignaient sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en forme de paraboles. Voici ce qu'il leur dit. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Or, comme il répandait la semence, des grains tombaient au bord du chemin, les oiseaux virent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux, et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils se levèrent rapidement parce que la terre sur laquelle il était tombé n'était pas profonde. Mais quand le soleil monta dans le ciel, les petites plantes furent vite brûlées. Et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses, si bien qu'elles ne produisirent pas de fruits. D'autres encore tombèrent dans la bonne terre et donnèrent des épis qui poussèrent et se développèrent jusqu'à maturité, produisant l'un 30 grains, un autre 60, un autre 100. Jésus ajouta, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Quand il fut seul avec eux, ceux qui l'accompagnaient, ainsi que les 12, ils demandèrent ce que signifiaient les paraboles qu'il avait racontées. Il leur dit, les secrets du royaume de Dieu vous ont été confiés. Mais à ceux du dehors, tout est présenté au moyen des paraboles, afin que, lorsqu'ils voient de leurs propres yeux, ils ne saisissent pas. Quand ils entendent de leurs propres oreilles, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils reviennent à Dieu et reçoivent le pardon de leurs fautes. Puis il leur dit, vous ne comprenez pas cette parabole, comment alors comprendrez-vous les autres? Le semeur, c'est lui qui sème la parole. Certains hommes se trouvent au bord du chemin, où la parole a été sémée. À peine l'ont-ils entendu que Satan vient arracher la parole qui a été sémée en haut. Puis, il y a ceux qui reçoivent la sémence sur le seuil rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ne la laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants. Que souvent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, les voilà qui abandonnent tout. D'autres reçoivent la sémence parmi les ronces. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais en qui
Elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est enfoncée par les soucis de ce monde. L'attrait trompeur des richesses et toutes sortes d'autres passions qui pénètrent en eux. Enfin, il y a ceux qui reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole, qui le reçoivent et qui portent du fruit, un grain, un donne 30, un autre 60 et un autre 100. Je vous invite à prier. Sur notre Père céleste, ma prière, Seigneur, c'est que ça ne soit pas moi, mais toi, Seigneur, et que tout ce qui vient de moi, ça soit oublié tout vite. Parce que je n'ai rien à apporter ce matin. Le trésor, c'est ta parole. Et ce que je te demande ce matin, c'est que ça soit ta parole à rester dans notre cœur. Et qu'elle puisse aussi, Seigneur, trouver la bonne terre. Et qu'elle puisse se fructifier dans notre cœur. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. On va commencer aujourd'hui une série de prédications sur les paraboles en Marc. On n'a pas beaucoup. Mais ici, dans le chapitre 4 de Marc, il y a un concentré, un peu comme en Matthieu, il y a le sermon sur la montagne, en Luc aussi, un concentré des enseignements de Jésus. L'évangile de Marc, c'est l'évangile du royaume. L'évangile de Marc, c'est l'évangile du royaume. D'ailleurs, chaque évangile commence son évangile au tout début pour montrer en quelque part quelque chose qui va donner le ton de tout le livre. On va commencer de la lignée de David pour montrer celui qui allait siéger à la place, Jésus. Chez Luc, il nous montre, mon but c'est vous présenter. J'ai cherché, je veux que vous sachiez ce qui était Jésus. En Jean, il va commencer par le commencement, la parole. C'est lui qui était avant toute création, qui s'est révélé à nous. Pour nous dire, tous ceux et celles qui ont mis leur foi dans celui qui est la parole, il devient enfant de Dieu. Un Marc, il va dire tout de suite le royaume de Dieu. Il commence par Jean-Baptiste, il commence par l'annonce de ce royaume. Et donc pour nous, c'est important pour comprendre ce passage, qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? Je vous laisse avec cette question et on revient après. Regardons ce que Jésus est en train de nous raconter dans cette parabole. 4 types de sols différents vont recevoir la sémence qui a été faite. Et dans chacun, selon le sol, la sémence va réagir de façon différente. Il y a les uns qui, dans l'explication de Jésus, vont recevoir la parole, mais qui vite fait vont être tués. Ils vont être tués parce qu'il y a une action du malin. Satan vient arracher la parole qui a été sémée en eux. Verset 15. Satan vient arracher. Alors, je ne sais pas vous, mais quand on lise ça, la première notion qu'on peut avoir, c'est de la peur. Parce que si nous sommes le terrain et finalement Satan est celui qui vient arracher, ça nous semble un peu... on semble un peu fragile. Et finalement, je trouve intéressant parce que il a la conscience que à l'extérieur de nous, il y a des enjeux qui se jouent. On n'est pas dans un monde neutre. On n'a pas assis dans quelque chose qui est fermé, dans une espèce de culture où on va tout faire
pour que les plantes puissent grandir. Non. On s'aperçoit que le semeur, il n'est pas très efficace, selon nos compréhensions d'aujourd'hui, avec toutes les machines et les technologies qu'on utilise, où chaque grain va être mis soigneusement dans quelque part et en quelque lieu pour cette terre-là. On jette les semences. Je vais revenir à ça, mais l'image de Satan ici, comme celui qui arrache le sément, pour moi, apporte aussi cette compréhension que nous sommes dans un combat, comme Paul disait. Ce n'est pas contre la chair, ce n'est pas la personne. Mais il y a un combat spirituel, il y a aussi le malin qui est là et qui joue sur notre vie. La deuxième image, c'est lui qui va ne pas permettre à la semence de s'approfondir. C'est l'image de celui qui est inconstant. Et là encore, je ne sais pas pour vous, mais ça me fait peur aussi. Je ne suis pas quelqu'un de discipliné. Je ne sais pas combien de fois dans ma vie j'ai commencé un régime. Et je commence toujours. Soyez rassurés. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais je commence toujours. L'image de l'inconstant, de la personne qui finalement ne permet pas aux semences de s'approfondir parce qu'il est tellement tiré par tous les côtés. Il y a tellement de choses que la semence reste superficielle dans sa vie. Le troisième, c'est celui qui a tellement de choses, qui a tellement de choses attachées dans le monde, que finalement la parole ne peut pas produire des fruits. Alors je trouve intéressant parce que elle a germe, elle a grandi. Et finalement le fruit n'est pas là. Et il n'est pas là parce que sa préoccupation, ce sont les choses du monde, c'est la richesse. Je suis parfois un peu étonné de voir, surtout dans une théologie étrangère, mais ici en France, ça commence malheureusement, comment l'évangile peut devenir vite fait une histoire de coaching. Voilà, il faut aller. Il faut devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et finalement, l'évangile, il est utilisé pour que je puisse avoir le bien-être pour moi-même. Parce que c'est ça la question, être tiraillé par les richesses, par les choses du monde, ce n'est pas que tu ne peux pas regarder un film, on c'est riche chez toi. Ce n'est pas que tu ne peux pas t'engager au niveau politique et dans vos convictions. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas être dans les choses ou aimer la danse ou avoir des passions que vous voulez développer dans sa vie ou sinon faire la boxe. Je ne sais pas. La question ici, ce n'est pas je ne peux pas avoir de passion dans le monde, mais quand ces passions deviennent finalement une préoccupation qui me pousse et dans laquelle je suis plus préoccupé avec mon bien-être, ce que je vais recevoir. Combien d'entre nous n'avons pas arrivé dans le Seigneur en disant, mais j'avais besoin, j'ai cherché quelqu'un qui pouvait combler un espace vide. Cette parabole, elle nous parle d'un quatrième, celui dans lequel la semence n'est pas tiraillée par toutes ces choses, dans laquelle Satan n'a pas cette force de piétiner la semence faite, dans laquelle il y a une espèce de patience, de maturation, où la semence a le temps d'approfondir ses racines, dans laquelle il y a
pas la préoccupation des choses, mais il y a en quelque part ce désir vers le royaume des cieux. Et c'est dans ces cadres que la sémence de la parole peut fructifier. Jésus explique, donc pour moi en tant que prédicateur, ça me facilite. Mais je voulais venir à certains dangers de notre compréhension de cette parabole. La première, c'est de figer, d'être trop littéraliste et de figer nos rôles et la notion du sol qu'elle a. De figer la parole que sur la notion du salut et pas sur la notion du royaume. Parce que la parole ici, c'est pas seulement convertissez-vous et changez de comportement. C'est pas seulement le salut dans lequel est-ce que vous voulez aller au ciel ou à l'enfer. Si je pose cette question n'importe où, quelle est la réponse la plus évidente? Je connais personne qui va aller à l'enfer. Je n'ai pas encore rencontré. D'ailleurs, pendant une formation en tant que missionnaire, il y a un pasteur qui est venu faire une journée de formation. Il disait, j'ai la méthode infaillible. N'importe quelle personne va s'y convertir. Donc, vous aurez 100% de conversion dans votre prédication. J'ai dit, waouh, tu aurais dû être là pendant que Jésus était sur terre. Et la question commençait, est-ce que vous voulez aller à l'enfer ou au ciel? Je vais entrer dans la méthodologie, mais je pense que le sol ici, si nous nous représentons par ce sol, il faut comprendre que le royaume n'est pas une sémence, mais c'est plusieurs sémences qui sont faites. Et ces sémences qui sont faites dans notre cœur, elle va trouver dans notre sol plusieurs éléments. Combien d'entre nous pouvons dire, mais voilà, j'ai fumé, j'ai utilisé la drogue, j'étais comme ceci ou j'étais comme cela et le Seigneur m'a libéré. Pour moi, l'exemple le plus marquant, c'est ma mère. Pendant 16 ans, elle allait tous les jours à l'église avec nous. Elle entendait le message du Christ. Elle était là, elle ne savait pas lire, mais elle était là, elle était attentive et toutes ses paroles le parlaient. Et le jour où je lui posais la question dans mon adolescence, mais pourquoi tu ne prends pas position? Elle disait, parce que je fume. Et tant que je fume, je ne peux pas donner ma vie au Seigneur. Et le jour où Dieu l'a touchée, plus jamais elle a eu envie. Waouh, Dieu l'a libérée. Waouh, elle a accueilli la parole. Waouh, elle était transformée de ses jours. Elle était une autre personne. Mais on avait quand même une certaine habitude à la maison de toujours parler contre les frères et sœurs. Donc, j'avais un peu cette sensation que la sémence avait été prospère, féconde dans un certain domaine dans sa vie, mais dans d'autres, pas vraiment. Donc, pour moi, la notion de sol ici, ce n'est pas une notion statique dans laquelle où je suis le sol de Satan, où je suis le sol rocailleux, où je suis le sol envahi par les herbes. Non, c'est comme si ces terrains étaient notre cœur et qu'il y avait des places dans ces cœurs et que finalement il y a des paroles profondes qui nous changent, qui nous touchent, qui nous permettent d'avancer. Il y a d'autres, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est que dans l'introduction, avant d'expliquer la parabole, Jésus va l'expliquer en disant, c'est vous qui allez comprendre et pas les autres.
C'est pour vous cette parabole. Et si c'est pour nous qui sommes déjà dans le Christ, si c'est pour nous qui sommes déjà des disciples, je ne peux pas comprendre de cette façon statique. Combien de fois, mes frères et sœurs, des hommes de Dieu, des hommes précieux, s'y perdent parce que finalement, il y a plein de ces choses qui leur arrivent. Combien de fois, moi, en tant que pasteur, je me suis trompé parce que j'ai pensé, cette personne-là, elle n'a pas profondité dans le Seigneur, elle n'a pas la profondeur, pardon. Et finalement, c'était juste une question de patience et d'attente. Combien de fois j'ai vu des hommes de Dieu qui faisaient des choses extraordinaires et qui arrivaient chez eux et frappaient leur épouse et qui étaient des parents violents, agressifs. Des hommes qui prêchaient la parole, qui montraient l'amour. Il y a une histoire, j'ai oublié le nom, une histoire catholique, de la tradition catholique, j'ai oublié le nom du saint, mais d'un saint qui était dans une caverne et jeûnait pendant 40 jours et 40 nuits, et un jour le Satan vient le tenter, et il fait tous ses efforts pour le tenter, il n'arrive pas, il ne tombe pas, il était là fort, et là Satan à la fin il a dit mais non, j'ai tout fait, je ne peux pas le vaincre. Il commence à partir un peu démoli. Satan était attristé, ça faisait un peu le pauvre. Et le saint, il prie, il dit, Seigneur, merci parce que j'ai vaincu Satan. Et là, Satan se tourne avec un petit regard. C'est toi qui as vaincu. Dans un dialogue avec une jeune de notre église, je lui ai affirmé, nous tous, nous avons nos vanités. Nous tous, nous avons nos vanités. Nous tous, nous avons des choses dans cette terre qui nous sont importantes. Et j'ai compris cette importance pour moi quand un jour, je n'avais pas de salaire, je ne pouvais pas travailler en France, je n'avais aucun avenir et je n'avais pas de maison. Le jour où je n'avais pas de quoi manger le lendemain et pas d'argent dans mon compte. Là, j'ai compris comment je donne l'attachement à l'argent. Et comment c'est agréable d'être dans la sécurité d'un compte bien fourni. Combien de fois nous avons des conflits et des divisions dans l'Église parce que ce que l'autre l'a dit touche ma fierté. Combien de fois dans notre vie familiale, et moi, en tant que parent, je me sens en colère contre mon fils parce qu'il ne veut pas m'obéir. Qui il pense qu'il est? C'est moi qui amène l'argent. Il est sur mon toit. C'est moi qui donne l'ordre. Et je parle tout ça des personnes qui avaient compris le message de la bonne nouvelle, des personnes qui donnent leur vie au Seigneur, des personnes qui sont là, nos frères et sœurs. Pire encore, je parle ça en regardant un miroir. Et combien de fois j'ai aperçu dans le miroir tout ce que je reproche chez les autres. Le royaume est comme cette parabole. Et le royaume est comme cette parabole, elle vient pour nous donner cette compréhension que chez nous, dans notre cœur, c'est à nous d'éveiller.
L'espace de Satan dans notre vie, c'est nous qui donnons. Arrêtons de donner plus de puissance à Satan qu'il y a. C'est nous qui donnons. L'espace à l'inconsistance, c'est nous qui donnons. Je ne veux pas apporter un message de coaching ce matin, je vous rassure. Mais pour moi, cette parabole est révélatrice de toute la complexité de ce que nous sommes. Et le royaume est cette semence qui est faite de notre cœur. Et quand je suis conscient de ma fragilité face à cette semence du royaume, je comprends que c'est à moi devant le Seigneur avec toute humilité, de comprendre que je ne suis pas le terrain parfait que je veux être. Que je suis toujours en construction, un apprenti de ressusciter. Cette parabole nous invite à regarder aussi, parce que c'est une parabole, c'est une image, à sortir de cette image cristallisée pour nous comprendre, pour nous voir dans toute la complexité du royaume, que nous avons besoin de nous rendre constamment devant le Seigneur, pour que la sémence ou les semences qui sont faites, de toutes ces semences qui tombent sur la terre, qu'elles puissent trouver la bonne terre, une terre féconde. Parce que, en quelque part, la sémence, elle ne peut pas grandir si elle ne rencontre pas chez nous la fécondité que la sémence a besoin pour grandir. C'est nous qui accueillons la grâce et nous l'accueillons par la foi en Jésus-Christ. Comment nous accueillons les paroles du Seigneur? Si nous regardons David, on voit que David était un homme plein de péchés, des choses que nous pouvons le reprocher. Adultère, il a tué, a commis un meurtre. Disons qu'on voit bien qu'il n'était pas le père, le parrain parfait. Mais pourquoi la parole nous dit toujours que c'est l'homme selon le cœur de Dieu? Parce que le jour où le prophète est venu le rencontrer, le jour où il était confronté à ses limitations, à ses difficultés, il a donné place. Je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs, c'est que pour nous, l'orgueil nous guette toujours. Pour nous, la fierté nous guette toujours. Et cette parabole nous invite alors à faire attention. Mais plus encore, elle nous libère aussi. Et elle nous libère, et je vais vous inviter à ne plus prendre l'image du terrain, mais à prendre l'image du semeur, de celui qui sème. Elle nous libère parce qu'elle nous fait comprendre que nous, en tant que semeurs, quand nous apportons aussi le message que nous recevons, quand nous partageons ce que Dieu nous apporte dans le cœur à partager avec l'autre, je n'ai pas la responsabilité de la plainte. Il y a plusieurs personnes qui ont parfois peur de partager leur foi parce que l'autre va rejeter, parce que l'autre ne va pas écouter, parce que l'autre... Et finalement, cette parabole nous invite à dire, je jette tous les semences que j'ai en main. Comme le semeur, je ne me préoccupe pas d'évaluer et d'essayer de trouver la bonne
terre. Et en quelque part, le sommeur, il est insoucieux sur quelle est la terre qu'il va recevoir. Il partage. Il partage. Et une fois la semence tombée sur terre, les choses vont se faire naturellement. Combien de fois on a peur? Combien de fois nous avons crainte de partager la parole, de dire et d'annoncer ce qui est du royaume. Et qu'est-ce qui c'est alors le royaume des cieux? Je vais vous donner deux définitions. Le royaume, c'est là où la volonté de Dieu est faite. Le royaume, c'est quand je manifeste dans ma vie, quand je vis en conformité à ce qui est de la volonté de Dieu. Plus encore, le royaume est Jésus. Et je veux donner ces deux définitions qui semblent contraires pour essayer avec vous de travailler ces deux principes ce matin. Le premier principe, c'est celui qui accueille la parole, c'est lui qui accueille le Christ, c'est lui qui accueille ce qui est la révélation du Christ. Il doit être transformé. Il doit produire des fruits. Le but, un fruit, une semence, une plante qui est la bonne plante qui a arrivé à son apogée, qui est arrivée à ce qu'elle devait être, c'est la plante qui donne des fruits. Et je prends cette image de l'obéissance à partir de Jean chapitre 15. Quand le propre Christ nous dit sur cette autre parabole du sermon, en disant, mais c'est lui qui m'aime, obéit ma parole, obéit mes commandements. Le royaume, c'est intégrer dans notre intérieur, dans notre cœur, la volonté de Dieu. Et comme j'ai dit à toutes les personnes qui s'y préparent au baptême, Dieu nous invite à être dans l'amour et pas dans l'éthique. Dieu nous invite à faire parce qu'on aime, non parce qu'on est obligé à le faire. Et ça, complètement différent. Complètement différent. Un mari qui aime son épouse, il ne veut pas commettre l'adultère. Non pas parce qu'il n'y a pas d'autre femme belle. C'est elle que je veux à mon côté. C'est elle que je veux. Peu importe s'il y a d'autres femmes belles. J'ai mon épouse là et je l'aime. Et c'est elle que je veux à mon côté. L'éthique nous invite à être fidèles. L'éthique nous dit, même si tu désires d'autres femmes, je me dois d'être fidèle. Le Seigneur est venu pour changer notre cœur, pour ramener notre cœur à Dieu. C'est Christ qui a dit, en utilisant la prophétie de Joël, en disant, mais regarde, la loi, ça ne sera plus quelque chose d'extérieur. Mais elle sera implantée dans votre cœur, et votre cœur de pierre deviendra un cœur de chair. Mais le royaume est aussi le Christ, parce qu'il n'est pas seulement une question d'obéir sa volonté, mais une question de relation. Nous sommes conviés à être en relation constante avec le Seigneur. C'est Christ. C'est connaître à Christ, c'est connaître à Dieu. Et là encore, le fruit de cette semence, elle s'est remplie de fruits quand je suis en Christ et quand Christ est en moi.
Le danger, mes frères et sœurs, c'est prendre les choses pour acquis. C'est de dire, je suis arrivé. C'est de dire, je n'ai pas de repentance à faire. C'est de se dire, je n'ai pas besoin que l'autre me dise ce que je suis parce que je sais. Je vous invite à prier. Notre Père céleste, au nom de Jésus, nous voulons ce matin accueillir à nouveau ta parole. Et nous te prions, Père, aide-nous à la comprendre. Aide-nous à la méditer encore et encore. Aide-nous, Seigneur, à rendre de notre cœur place afin que ta parole puisse trouver un terrain fertile. Je te prie, Seigneur, travaille en nous. Au nom de Jésus. Amen.